Bonjour, c'est avec plaisir que je te retrouve encore aujourd'hui afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps de trouver le réconfort dans la parole de Dieu. Plusieurs imaginent que le Dieu de l'Ancien Testament est différent de celui du Nouveau Testament. Mais depuis le 1er janvier, nous trouvons beaucoup de récits qui indiquent que Dieu, dans l'Ancien Testament, aime ses enfants et désire qu'ils soient heureux. Aujourd'hui, nous verrons une fois de plus, ne crains point. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous tournons une fois de plus nos regards vers toi, car beaucoup de personnes de certain âge qui ont eu des expériences dans la vie reconnaissent que la Bible est un guide sûr, alors que de nouvelles personnes commencent à s'approcher de ta parole, Seigneur, et ont le désir de connaître la vérité, que le Saint-Esprit continue de nous enseigner et qui nous dirige dans toute la vérité. Seigneur, une partie de vérité n'est pas toute la vérité. Connaître que Jésus est le Sauveur du monde est une vérité. Appliquer la parole de Dieu dans notre vie, c'est toute la vérité. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment le roi David a été disqualifié pour la construction du temple. Et Dieu lui donna cet ordre. C'est ton fils qui naîtra de toi. Avant même que ce dernier vienne au monde, Dieu avait déjà un projet pour lui. La Bible donc t'indique que Dieu a déjà un projet aussi pour toi. Mais oui, ce n'est pas parce que tu t'es trompé de chemin à un moment donné que Dieu n'est pas avec toi. Car Saint Jean déclare, alors écris ça dans ton cahier. Alors, mais oui, Dieu nouvelle, Dieu nouveau, tu ne savais pas? Ah, je te comprends. Bon, alors il te faut avoir un cahier au moins de 300 pages, une pointe, et toutes les fois que tu vas écouter un audio, tu dois voir les références c'est ce qui est noté. Aujourd'hui, nous avons pour référence un Chronique 28, versets 19 et 20. Une seule référence. D'accord? Donc tu cherches cette référence. Tu commences par la lire une fois, deux fois, trois fois s'il le faut pour voir si tu as bien compris. Ensuite, tu pries. Tu dis, Seigneur, maintenant je vais écouter l'audio. Que le Saint-Esprit m'aide à comprendre ta parole au nom de Jésus. C'est tout ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin d'une grande prière, juste ça. Et quand tu as achevé d'écouter, si tout est clair pour toi, tu pries pour dire, Seigneur, merci de m'avoir aidé à comprendre ta parole. Permets qu'elle demeure en moi au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as à faire. Maintenant, pendant le cours, parce que c'est un cours de niveau universitaire, tu prends des notes. Alors, écris dans le cahier Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean, c'est J-E-A-N, d'accord? 3, verset 16. Que dit Jean 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Ah, donc Dieu t'aime. Quand tu lis un verset de la Bible, il te faut te l'approprier. Alors, comment fais-tu? Je relis les mêmes versets. En fait, je ne relis pas, je te cite puisque je connais par cœur Jean 3,16, d'accord? Alors, tu t'appelles par exemple Michel. Tu lis ainsi. Car Dieu a tant aimé Michel qu'il a donné son Fils unique afin que Michel croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ou elle ait la vie éternelle. Cela s'appelle s'approprier. Croire que la Bible a été écrite pour moi, pas pour tout le monde, pour moi. C'est personnel, c'est un courrier personnel de Dieu à son enfant qu'il aime. D'accord? Donc nous voyons que Dieu avait déjà un projet pour Salomon avant sa naissance. Comme nous y sommes, écrivons dans le cahier. Mais oui, il faut justifier la présence du cahier. Écrit Jérémie 29, verset 11. Jérémie. C'est pas Jérémie, c'est pas G, non, c'est J-E accent R-E M-I-E. Jérémie 29, verset 11 déclare: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as entendu cela? C'est pour toi. Relis. Alors fais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, car je connais les projets que j'ai formés sur Michel. Dieu a un projet de paix et de bonheur pour toi. Le sachant, l'ennemi a provoqué des situations afin de te mettre dans des problèmes, des difficultés, etc. Mais si tu gardes tes yeux sur Jésus de Nazareth, son projet se réalisera en son temps. Alors lisons aujourd'hui la référence, en Chronique, chapitre 28, versets 19 et 20. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils: Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Le temple que Salomon a réalisé, c'est Dieu lui-même qui donna le plan à David. C'est lui qui donna la description des différents ustensiles à réaliser pour le temple. Et tout ce que Salomon avait à faire, c'est de réaliser le modèle qui lui a été donné. Toi et moi, nous avons un modèle qui nous a été donné. Le modèle, c'est Jésus de Nazareth. Notre devoir, c'est de suivre ce modèle. Et David encourage Salomon en lui disant: Ne crains point, fortifie-toi et ne t'effraie point par rapport au projet que tu as à réaliser. N'aie pas peur. Commence par mettre le pied à l'étrier. Commence par faire ce que Dieu te demande de faire et avance. Et ainsi, tu réussiras ta vie. Prions. Seigneur, nous voyons aujourd'hui que, au niveau de l'éducation en France, on voudrait proposer toute espèce de nouvelle philosophie aux petits-enfants. Car l'ennemi a compris qu'en empoisonnant ou en donnant une éducation contraire à la parole très tôt aux enfants, c'est le moyen le plus sûr de les empêcher de vivre selon la parole. Mais la Bible nous enseigne que quelles que soient les situations, l'Éternel a toujours
une solution. Merci Seigneur de nous garder. Merci de nous vivifier. Merci de nous sanctifier. Merci de nous purifier. Merci de nous guider. Et aide-nous à ne plus avoir peur au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te fortifier, de te vivifier. Je te souhaite une bonne journée sous son regard béni.